Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de votre magazine Le Montagnard, une coproduction d'Ovadia Web TV et du journal Le Chandelier. Depuis 2003, la communauté internationale a consacré chaque 11 décembre de chaque année à la célébration de la Journée internationale des montagnes JIM. Il y a quelques semaines, cet événement a été célébré au Bénin, chez nous. Pourquoi célébrer les montagnes? Comment cette journée a-t-elle été célébrée au Bénin? Quelles sont les perspectives pour les écosystèmes montagnards au Bénin? Alors, pour répondre à ces questions, je reçois pour vous deux personnalités du consortium JIM Bénin. Il s'agit, premièrement, de Madame Véronique Dokenyi, directrice du cabinet Vérodoc Consults. Véronique, bonjour. Bonjour. Et de Michel Nawa, responsable de BCBA ONG. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour discuter, parler de montagne. Plaisir partagé. Tout à fait. Soyez les bienvenus. Merci. Et merci d'avoir répondu à notre appel. Merci. Alors, première question, je m'adresse tout de suite à Véronique. Alors, une journée pour célébrer les montagnes. Pourquoi? Parce que les montagnes sont des écosystèmes très complexes et fragiles en même temps. Et que depuis un certain nombre d'années, elles sont aussi victimes de l'abus des hommes qui vivent autour des montagnes. Abus qui se portent essentiellement sur la végétation, pour commencer, et cela a des conséquences énormes sur le changement climatique. Donc la FAO, depuis l'année 2003, comme vous l'avez dit, a pris cette initiative d'essayer de sensibiliser les peuples du monde entier qui vivent au pied des montagnes, dans les montagnes, autour des montagnes, sur les questions de fragilité de ces écosystèmes, qui sont importants pour le reste des autres régions qui les entourent. Ce sont des écosystèmes où il y avait une flore, une faune abondante, le minéral aussi est important. Et quand ces éléments-là disparaissent petit à petit les uns après les autres, on constate des effets vraiment dévastateurs. Pour exemple, très rapide, en Haïti, la montagne a été complètement désertifiée. On a coupé le bois pendant des siècles pour en faire de l'exploitation. Aujourd'hui, cette île est balayée par les ouragans les plus violents de la planète. Et ce n'était pas le cas avant. Simplement, c'est un des effets de la désertification de l'île. Ce sont des effets qu'on peut constater ailleurs aussi. Dès qu'on touche à l'équilibre de ces montagnes, on appauvrit et on fragilise aussi tout l'environnement qui se trouve au pied des montagnes. C'est vital pour la faune et pour la flore, mais aussi pour les habitants, bien sûr. Et donc, il faut célébrer les montagnes. Il faut en tout cas attirer l'attention, sensibiliser, crier au secours parfois, quand ça devient vraiment trop dangereux. Il faut attirer l'attention des populations, des États, pour qu'ils prennent des mesures et qu'ils adaptent leur comportement à cet écosystème qui est particulier quand même. Alors, justement, pour célébrer les montagnes au Bénin, le consortium JIM a consacré toute une semaine pour célébrer les montagnes. Michel, pourquoi? Et quelles sont les activités? Pourquoi? Parce que, comme vient de dire Véronique, parce que l'écosystème de montagne est très important. Au Bénin? Partout dans le monde. Partout dans le monde et au Bénin, évidemment aussi. Très important parce que de cet environnement provient, par exemple, l'eau qui nourrit au moins 50% des habitants de la Terre. Voyez-vous, imaginez tout simplement que cet écosystème soit complètement remis en cause. C'est 50% qui n'ont plus leur alimentation en eau. Or, l'eau, c'est la vie. Alors, dites-nous, quelles sont les activités qui ont meublé cette semaine consacrée à la situation des montagnes? Alors, c'est un programme qui est à la fois nouveau, mais aussi caractéristique de tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Parce qu'il faut le rappeler, c'est la 3e édition de célébration de cette journée qui est intervenue en décembre cette fois-ci. C'est la 3e édition. Alors, nous avons, comme d'habitude,
des séances de sensibilisation, des séances officielles, nous avons des activités culturelles, nous avons aussi des excursions pour attirer l'attention sur le terrain de ce que c'est vraiment la montagne. Ainsi donc, et nous nous intéressons aussi à la vie et à la culture des peuples de ces régions. Ainsi donc, le 9 décembre, nous avions eu 2 activités. C'était un peu pour rappeler, ça c'est dans le domaine tout simplement mémoriel, même si ça a un petit aspect culturel, pour rappeler par exemple qu'il y a eu des contacts de 2 peuples, hein, déjà de l'extérieur et des populations de la Takora depuis les années 1945, c'est un peu mémoriel. L'après-midi, nous avons organisé une expo photo. Une expo photo, ça c'est une des activités récurrentes avec des images de la vie, de l'habitat et des habitudes des populations de la montagne. Le 10 décembre, et ça c'était un peu une innovation cette année, nous avons organisé un grand circuit pédestre qui nous a conduit autour de Natitengu sur 11 km. Nous avons baptisé le circuit la patrouille de l'Ouest. La patrouille parce qu'il s'agissait pour nous de dire aux uns et aux autres ou de transformer tous ceux qui participaient à ce tour-là en gardiens de l'environnement. Donc des patrouilleurs, la patrouille ça suppose une mission, une circulation pour la sécurité, donc c'était ça qu'on voulait inculquer à ceux qui participaient. Et de l'Ouest aussi parce que le tour que nous avons fait concernait la partie ouest de Natitengu, donc la patrouille de l'Ouest. Et ce qui est important, et je crois que ce que nous avons retenu tous ensemble, c'est que surtout nos amis, les corps habillés étaient véritablement avec nous, la force républicaine, les sapeurs-pompiers, les forestiers. Nous avons fait le tour avec tout ce monde-là. Il y avait également des civils comme nous, naturellement, et même des gens des centres de formation. Des gens de centres de formation. Et le tour que nous avons fait nous a permis de voir effectivement l'avancée ou la catastrophe qui se dessine si on ne fait rien. Il y a une catastrophe qui se dessine. C'est vrai qu'il faut la mettre en balance avec la nécessité de survie des populations, mais il nous faut adopter des comportements autres que ceux que nous avons aujourd'hui et que nous ne pouvons plus rattraper. Parce que, je crois que Véronique va peut-être revenir là-dessus, depuis déjà une bonne dizaine ou vingtaine d'années, les spécialistes attirent l'attention sur le fait que nous sommes en train de dépasser la ligne rouge de l'irréversibilité. C'est-à-dire que si nous ne faisons rien maintenant, demain, il est trop tard pour rattraper encore quelque chose. Donc il s'agissait d'attirer l'attention sur cette nécessité d'agir maintenant. Sinon, demain, c'est trop tard. Et puis le 11, nous avons eu la phase officielle avec les autorités, la préfecture, la mairie de Natitengu et toutes les ONG associations qui sont venues pour qu'on interéchange, puisque le 11, c'est la journée effective, pour qu'on interéchange vraiment sur ces questions. Et justement, les questions que nous avons abordées ont tourné autour de 3 points, donc autour de 3 principales communications. La première touchait à la gestion des feux de végétation. Aujourd'hui, comme ça se fait, on ne peut pas continuer comme ça, c'est-à-dire on met le feu peut-être juste pour attraper une petite souris, un petit rat quelque part, sur une portion de 3 mètres carrés, on brûle des dizaines de kilomètres carrés de végétation. C'est grave. Et le deuxième thème? Le deuxième thème, c'était la responsabilité de l'homme à l'endroit de son environnement. Et ce thème nous a été présenté par un abbé, directeur du collège catholique de Bukombe, qui lui-même est un docteur. Sa thèse, justement, portait sur la responsabilité de l'homme envers son environnement. Donc, il nous a entretenu sur la nécessité d'une reconnexion entre l'homme et l'environnement. Parce qu'il y avait antagonisme maintenant, il faut reconstruire nos rapports avec l'environnement. Le troisième thème, c'était tout simplement un cas pratique qui nous a été présenté par un ami qui était avec nous déjà la veille. Lui, c'était missionnaire Henri, un Suisse, qui a un centre de formation justement, où il est en train de développer des approches nouvelles, justement, d'une agriculture climato-compatible, d'une agriculture bio. Voilà les questions autour desquelles nous avons échangé. Et je crois que tous, autant que nous étions, nous en sommes sortis très édifiés. Alors, Véronique, dites-nous, étant
une des responsables de ce consortium GIM Bénin. Alors, est-ce que les objectifs de GIM Bénin sont atteints à l'issue de cette célébration? Partiellement, je vais dire. C'est-à-dire que les objectifs de GIM Bénin dépassent le cadre annuel d'une série d'actions qui sont menées pendant une semaine pour éveiller les consciences, sensibiliser, etc. On va bien au-delà parce qu'on a élaboré tout un programme d'action qui va porter sur plusieurs années. Alors oui, bien sûr que la semaine que nous avons vécue en décembre 2019 comportait déjà tous les prémices de ce programme qui va se développer dans les prochaines années, tant sur le plan des formations, de la sensibilisation, du culturel, de l'impact médiatique qu'on voudrait avoir, mais ils ne sont pas atteints à 100%. On peut dire que nous avons ouvert les pistes cette année de façon très très précise et que nous sommes entendus. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut dire qu'il y a une réelle avancée par rapport aux années précédentes. Le projet tel que nous l'avons conçu semble vraiment maintenant trouver écho auprès de toute une série d'autorités et même d'une partie de la population à travers les organisations de la société civile notamment, y compris dans les services militaires et services forestiers de la région. Donc, ils sont partiellement atteints parce qu'on a réussi à lever, à faire mettre debout toute une série de personnes qui vont être des sérieux partenaires sur lesquels on va pouvoir compter dans les prochaines années. Mais ils ne sont pas remplis à 100% parce qu'il y a du travail qui nous attend sur le terrain. Alors, dites-nous, qu'est-ce que cela vous fait lorsque vous voyez l'engouement de la population autour de cette journée? De la population, c'est encore un peu difficile à dire en tant que tel. La population, je pense qu'il faudra vraiment déployer beaucoup d'efforts dans les prochains mois et les prochaines années pour la toucher et la sensibiliser de manière beaucoup plus appuyée. Parce que, bon, il faut qu'on utilise qu'on travaille avec d'autres partenaires tels que les radios locales, etc., pour pouvoir diffuser le message beaucoup plus loin que nous n'avons pu le faire cette année, question de moyens aussi. Donc, en termes de sensibilisation de la population, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Mais en tout cas, sur le plan des contacts avec les autorités et avec toute une série de services, qu'ils soient associatifs ou publics, je pense que maintenant les dés sont lancés et qu'il y a du répondant qui va suivre. Des partenariats sont occupés à se nouer, à voir comment on peut travailler ensemble sur le terrain. Notre souhait est vraiment que tout le monde travaille de manière concertée et pas chacun dans sa petite zone habituelle de confort. C'est justement pour ça que le consortium existe. Voilà. Et donc, Michel, dites-nous quelles sont les perspectives pour l'écosystème montagnard à la suite de cet événement célébré la semaine du 11 décembre dernier. Alors, déjà, pour bien comprendre vers quoi on peut aller, il faut se rafraîchir la mémoire sur les attentes de la FAO et des Nations Unies en instituant cette journée internationale de la montagne. Les Nations Unies et la FAO nous disent que les écosystèmes de montagne sont importants pour l'humanité tout entière. Parce que là, il s'y trouve, je vais dire, un écosystème particulier, typique et spécifique. Parce que là, il s'y trouve de l'eau pour l'entièreté de la planète. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire, pour nous qui avons eu la chance de faire l'école au Bénin, que vous avez entendu une fois au moins dans votre parcours à l'école primaire au CM1 et au CM2 dire que la Takora est le château d'eau du Bénin. Je crois que ça veut tout dire. Après, il y a également que la FAO recommande qu'on s'intéresse à la situation et au sort des peuples de ces régions. Et donc, c'est les deux qu'il faut mettre ensemble, préserver et s'intéresser au sort. Après avoir dit ça, je rappelle également, Ironie qui a touché le sujet, je rappelle que c'est un programme que nous avons conçu
que nous avons élaboré avec un plan quinquennal. C'est-à-dire que nous sommes conscients qu'en une année, on ne peut pas atteindre un objectif, je vais dire, quantifiable et appréciable. Donc, c'est tout un processus. Et dans ce programme quinquennal, nous avons 4 grands axes. C'est dire, en fait, ce vers quoi on veut aller. Le premier axe, c'est l'information, éducation, communication en lien avec les savoirs et les pratiques et les traditions des peuples de ces montagnes. Parce qu'ils ont des savoirs qu'ils ont développés et qui partent aujourd'hui, je vais dire comme ça, à volo. Or, ces savoirs peuvent aider en quelque chose. Donc, il faut déjà les connaître, il faut travailler à assurer leur transmission. Ceux qui savent doivent transmettre. Vous savez, et les activités que nous avons menées vont dans ce sens, attirer l'attention sur le fait que, est-ce que ce qui se fait, nous en sommes conscients, est-ce que le lien, est-ce que le passage entre les anciens et les jeunes est effectif aujourd'hui? La réponse, on a presque envie de dire non, mais il faut travailler à ça. L'autre axe qui paraît important, c'est justement l'axe de conservation, restauration, conservation de l'écosystème. Reboisement, prise de mesures, qu'elles soient réglementaires ou qu'elles soient, je ne sais pas de quelque nature, pour que la façon dont on traite la végétation puisse changer. Effectivement, et c'est pour cela que nous sommes justement là. Et je vais demander, puisque nous ne pouvons pas, à travers ce seul numéro, aborder tous les contours de la question des montagnes. Alors, Véronique, un mot pour clôturer cet entretien. Moi, ce serait plutôt un mot d'espoir que les choses évoluent beaucoup dans la région, surtout au niveau de la mentalité des populations, et que nous puissions faire cet important travail de sensibilisation à tous les niveaux, vraiment, et puis mener des actions de façon très concrète parce que c'est absolument indispensable. Et nous en avons vraiment besoin. Je pense. Alors Michel, pour conclure. Déjà, nous partons avec de l'espoir et une satisfaction, je vais dire, amiche, parce que, comme disait Madame Dokouni tout à l'heure, nous avons le sentiment que de plus en plus nous sommes entendus. Les autorités et quelques échos qui nous reviennent nous font dire que le message que nous portons est pertinent. Et ça, c'est très, très important. Et au-delà de ça, les quelques activités que nous avons déroulées pendant que nous étions à Nati Tengou, avec l'accompagnement de quelques amis communicateurs à divers niveaux. Nous avons eu des retours que, en l'espace de 5 jours, pratiquement 1500 personnes ont consulté ou ont été informées de ce que nous faisons. C'est beaucoup. Et environ 500 personnes ont interagi pour demander de quoi il s'agit, ou pour préciser, ou pour être content de ce qui se fait. Je trouve que sur cet aspect, nous avons avancé, même si il n'est pas question de se satisfaire de ce pas. Nous attendons et nous espérons véritablement que les autorités, les officiels de quelque genre que ce soit, qui entendent le message que nous portons, eh bien, puissent peut-être dire oui, on accompagne le mouvement pour le bien de tous et pour le bien des populations qui sont dans cette région et qui, encore une fois, il faut le dire, et ce n'est pas nous qui le décrétons comme ça, c'est la FAO, font partie des plus pauvres et des mal nourris de la terre. Ça, c'est une expression FAO. Alors, nous sommes à la fin de ce numéro de votre magazine Le Montagnard. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé tous les contours de cette question, nullement pas. Mais nous vous donnons rendez-vous pour les éditions, les numéros à venir qui nous permettront d'aborder d'autres aspects, d'autres sphères de cette question qui est une question très sensible et de vie, et de bonheur, et de joie pour tous les peuples de la terre. Nous vous remercions.